Faire le suivi de ses ruches est un problème pour beaucoup d'apiculteurs. Dans cette interview, je discute avec Damien qui est le créateur de l'application Bicube, une application gratuite de suivi de ses ruches qui est disponible sur l'ordinateur et sur son téléphone. C'est parti. Bonjour Damien. Alors, est-ce que tu pourrais commencer s'il te plaît par te présenter et notamment ton histoire avec l'apiculture, s'il te plaît? Ça marche. Alors moi c'est Damien. J'ai commencé l'apiculture il y a à peu près 6 ans euh, par pure passion, découverte dans des livres, beaucoup de littérature. Et ce qui m'a donné envie un petit peu de le faire, ma femme m'a poussé à passer à l'acte en quelque sorte. Et elle m'a redirigé vers un apiculteur qu'elle connaissait d'à côté. Donc du coup, je suis parti, il a accepté de me faire une petite journée avec lui sur plein de gros ruchers, donc apiculteur professionnel. Vu que j'avais beaucoup lu de littérature, ça m'a juste validé ce que j'aimais bien. Découverte du domaine, et puis après, c'est lui qui m'a fourni les 2 essaims de départ. Voilà, donc la petite histoire de start. Et puis après, découverte de la différence entre la littérature et la réalité. Et puis, après, toute la première année, forcément, c'est découverte. Donc, on essaie de faire les choses bien comme il faut. Et puis après, c'est plus, une fois qu'on a commencé à prendre nos bases, c'est du coup essayer de pratiquer le mieux possible. Euh, donc, traitement, essayer de faire les choses bien, essayer d'avoir une gestion apicole, on va dire, correcte, essayer de faire ses propres rennes et ce genre de choses. Donc, l'évolution, on va dire, normale de l'apiculture, mais à, on va dire, à vitesse d'amateur, parce que c'est de l'apiculture de week-end, donc tranquillement, quoi. Et puis, du coup, il y a, au bout de 3 ans, j'ai commencé à me dire, il va falloir que j'enregistre un petit peu ce que je fais, parce que d'un week-end sur l'autre, je m'en rappelle plus. donc, du coup, c'est un peu passé comme ça. Et puis après, si. Et puis voilà, après, moi, je suis développeur de métier, donc ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Donc développeur web en particulier. Donc c'est pareil, c'est une autre passion, un autre métier. Euh, je m'y plais très bien. Et puis je suis pas que développeur, je suis aussi graphiste un petit peu, donc du coup, ça aide un peu. Tout ce qui est partie, on va dire, visuelle, c'est un petit peu mon dada, tout ce qui est ergonomie, etc. Donc voilà, c'est sur ma partie à moi, présentation. Mais tu dis que tu as commencé l'apiculture il y a 6 ans. Est-ce que ça remonte antérieurement à une expérience que tu as pu avoir avec une personne qui a pu te faire découvrir l'apiculture ou à l'école Je me suis posé la question plein de fois pour savoir d'où ça venait. Euh, Après, je viens de la campagne, donc je sais pas, j'ai dû le voir, j'ai dû le. En fait, je me suis posé la question plein de fois et j'ai pas vraiment de réponse. En fait, c'est eu un déclic. Un jour, j'ai vu un livre, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air intéressant, mais même pas. Je saurais même pas dire le départ du truc. Mais c'est la littérature qui m'a plongé vraiment dedans, qui m'a achevé, quoi, qui a rentré la passion en fait en tête. et quel livre en l'occurrence? Est-ce que c'est le Rustica? Euh, Je crois que oui. Je crois que oui, c'est le Rustica. Mais après, j'en ai découvert d'autres beaucoup mieux. Le Rustica est vraiment une bonne base, on va dire, pour découvrir le métier. Mais après, j'en ai. Là, je les ai plus en tête, mais je les ai là-haut. Je pourrais te les ressortir. Mais il y en a deux, trois que j'ai vraiment adoré dans l'approche, dans la méthode. Euh, je crois que c'est Lionel, quelque chose. Lionel. Je te les ressors après si tu veux. Oui. Mais il y en a deux, trois où vraiment, en fait, à côté du Rustica, le Rustica, c'est bien, mais c'est très technique. Hmm. C'est très. Au début, il y a un petit laïus facile. Et après, tu rentres direct dans la technique sur les gestes, les machins, et tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu vois que tu faut que tu fasses des gestes, mais du coup, tu n'as pas toujours les notions qui vont avec.
Et après, j'ai découvert d'autres livres qui m'ont beaucoup plu dans l'approche où ils t'expliquent vraiment le pourquoi du comment ils en sont arrivés là et pourquoi tu dois faire ça et pas autrement, enfin pas autrement parce que l'apiculture de toute façon c'est unique par apiculteur, mais qu'il t'explique la méthode pour que ça s'adapte à ton métier, à ta région, etc. Hmm. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que D'accord. le rustica en tout cas. Et sinon, tu dis que tu as fait une journée avec un apiculteur pro. Est-ce que tu as fait un rucher école ou une autre Non, non, même pas. C'est Même c'est pas. c'est un ami de la famille qui est à côté de chez nous. Et du coup, bah, il a accepté. Et j'ai fait une journée avec lui, lui et sa femme. Puis voilà, après, c'est un rucher pro. Donc le mec, il a déjà 300 ruches. Tu mets direct les mains dans le, dans le cambouis. Tu fais 3 ruchers dans la journée. Voilà. Tu découvres vraiment le truc. Mais c'est fatigant et tout ce qui va avec. Mais après avoir, en tout cas, moi, après avoir lu les choses, se rentrer dans le réel, ça a fait le déclic de dire, ok, c'est bon, je peux le faire, en fait, ça va aller. Hmm. C'est très drôle que tu sois d'abord entré dans le livre avant d'entrer dans le réel. Alors que pour d'autres, c'est l'inverse. Ils découvrent l'apiculture, et après ils plongent dans les livres. Alors que toi, c'est l'inverse. Et pourtant, Ouais, quand on ouais, voit des photos d'abeilles, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. C'est bizarre comme insecte. Je sais pas, moi, je vois un livre par rapport aux fourmis. Je ne serais pas forcément très, très intéressé. Alors que là, vraiment, t'es rentré dans l'apiculture avec le livre. Avec ouais, le c'est livre, ça. ouais. C'est ça. Après, c'est. Ma femme elle me rigole avec ça. Je lis pas de livres romans ni machin, je lis que des livres techniques, je sais pas pourquoi. Sur tous les domaines, même dans le domaine de développement, tu vois, les livres techniques, j'adore, mais effectivement, les autres livres, romans, tout ça, ça m'intéresse un peu moins. C'est peut-être le savoir, tu vois, genre, mais j'aime bien comprendre les choses, Hmm. les savoirs, etc. Et du Hmm. coup, le fait de savoir avant d'y aller, je trouve ça, enfin, moi, plus rassurant d'avoir un peu fait le tour. Hmm. Et en termes de pratique apicole, est-ce que tu peux en dire quelques mots par rapport à ton nombre de ruches, où est-ce qu'il est situé, le type de ruche que tu utilises? Ouais. Euh, oui. Bah, alors, mon rucher, il est situé, j'en ai qu'un, je suis en amateur, donc j'ai 10 ruches. Il est situé dans l'Aube, dans un petit, enfin, en fait, dans un village qui est dans un parc naturel, donc le village, c'est un tout petit village. Euh, et du coup, j'ai de la chance d'avoir un biotope qui est toute l'année. C'est-à-dire que j'arrive à faire printemps, acacia, tilleul et tournesol. À peu près. Et après, d'autres années où c'est suivant comment ça se passe, bah, soit je fais pas d'acacia, je peux faire du trèfle, enfin voilà. Hmm. Mais j'ai pas besoin de bouger les ruches, j'ai pas à nourrir pour l'hiver, j'ai pas. T'as pas à nourrir pour l'hiver? Ouais, ça c'est fou. Sérieux? Ouais, ouais, jamais. Jamais? Jamais, jamais. Sur les 6 années de pratique, t'as jamais nourri pour l'hiver? Non. Vas-y. La première année. Première année parce que Ouais. j'avais peur et que c'était dans tous les livres et du coup tu te dis bah je vais le faire. Ouais. La deuxième année, je commence à avoir un peu plus d'assurance, mais j'ai pesé les ruches. Puis en fait, y a pas de problème quoi, genre elles sont Et pleines. attends, l'année dernière, donc l'année 2021, où il a particulièrement plu, t'as même pas dû nourrir. Et cette année, avec la sécheresse, t'as pas dû nourrir non plus en plein mois d'août? T'as pas Non, dû nourrir? non, Ok. je te Et jure. t'as 10 ruches en tout, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Waouh. Euh, Je te dis, quand je te dis j'ai de la chance, c'est pas, je le sais, tu vois, ok. c'est pas anodin, c'est un petit village et il y a plein de petits bois autour. Il n'y a pas que des champs, tu vois, j'ai tournesol. Le tournesol, c'est fin d'été. Déjà, elles remplissent la ruche. Hmm. Et en plus, je m'arrange pour que le tournesol, je le finis un peu avant, tu vois. Je laisse la fin du tournesol pour. C'est un peu de la gestion aussi, tu vois. Genre, je dis, ok, je m'acharne pas, je vais pas faire une récolte de tournesol de ouf. Je m'arrête, je freine avant. Moi, ma récolte, j'enlève les hausses avant la fin. Et généralement, il suffit que tu aies un peu de tournesol tardif, ça descend jusqu'à fin août, quoi. Donc, D'accord. du coup, tu t'en sors et après, généralement, tu as un petit peu comment ça s'appelle, de lierre. Oui. Donc, avec le lierre, c'est pareil, elles me les re-remplissent. Donc, en vrai, sur ça, j'ai beaucoup de chance parce que, en fait, dans le village, du coup, tu as plein de petites. Enfin, tu as tout le monde qui a un peu son potager avec ses arbres et ses plantes différentes. Et du coup, bah,
enfin, le village, je pense qu'il me sauve dans le sens où il y a chaque jardin a des choses différentes dedans. T'as un bol alimentaire d'une très grande variété, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis il est pas, enfin c'est un petit village de 150 habitants, tu vois, donc c'est pas non plus monumental et donc du coup t'as quand même accès aux champs à côté, quoi. Et en termes de frelons et de varroa? Alors frelons jusque là j'ai à peu près maintenu. Par contre, cette année j'en ai vu quelques-uns, donc je pense que Ouais. je vais pas tenir longtemps. Et varroa, alors au début je traitais avec des languettes. Pendant quelques années j'ai essayé de faire pas l'acide oxalique, mais avec tu sais, Thymol, des mélanges et même, c'est comment ça s'appelle? Euh, des mélanges. c'est un truc tout fait. Oui, oui, tu prends. Oxy- Alors, Oxybi, tu prends un sachet non, de pas saccharose. Oxybis, c'est l'autre. T'as Varomed. C'est juste Varomed, en alors. écoutement. T'as soit Oxybi, soit Varomed. Ah, c'est Varomède. Ouais. Qui est un peu marron. Ouais, Marron caramel. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, pendant 2 années, j'ai fait Varomède. Je crois que la troisième année, j'ai vu que. En fait, au bout de la deuxième année, j'ai vu que sortie d'hiver, c'était un peu limite. Du coup, Mm. j'ai refait une année à Languette. Mm. Et après, j'ai refait un truc. Mais et du coup, bah, sur ça, c'est moi je suis pas très, enfin c'est pas que je suis pas très bon élève, je surveille, mais dans le sens où j'ai pas été voir une association ou le comment ça s'appelle Un les rucher organismes. école ou. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, il n'y a pas de voie unique, hein. T'as appris avec un apiculteur. Enfin, c'est. C'est ça. En fait, après, je me suis débrouillé par moi-même. Je surveille. Je sais que ça existe et je fais super attention. Mais Est-ce que c'est arrivé en 6 ans de perdre une ruche, quand même? en 6 ans de De... perdre une ruche. Oui, Ah, si, 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 c'est si, arrivé. bah, si, si, bah, après, c'est plus soit des erreurs de ma part, type, je sais pas, j'ai fait une manipulation avant la fin de l'hiver, la reine est morte, ou ça m'est déjà arrivé que cette année, c'est une nouveauté, je crois que j'ai eu une reine qui arrivait plus à pondre. En sortie de ce printemps, elle pondait plus, donc pareil, elle est morte toute seule, tu vois. Mm. Euh, en morte comme ça du jour au lendemain, non. Mais D'accord. Mais en tout cas, c'était déjà arrivé. ouais, Oui. c'est plus des sorties d'hiver où tu sens qu'il y en a une qui a un peu plus galéré que l'autre, mais Oui. où En tout ça cas, c'est tu pas. nourris pas et c'est impressionnant. Je connais aucun apiculteur, enfin, pour l'instant, donc tu es le premier et ça fait très très plaisir à entendre, hein, enfin, qui ne nourrit pas. Ça fait vraiment très très plaisir à entendre à partir du moment où tu as, comme tu dis, un écotype qui est assez varié et assure une, une variété alimentaire, mais également Ouais, sur un ensemble de. sur Enfin, l'année en fait. voilà, sur l'année, oui. Puis Quand tu même en arrêté à hiver, quand il y avait l'automne, les noisetiers, je les vois sortir, elles font du noisetier au printemps, tu vois. Enfin, elles sortent. ouais. Donc du coup, je, sur ça, je sais que j'ai de la chance parce que quand je suis pas mal d'apiculteurs un peu partout sur Twitter, Instagram, etc. Mm. Et quand je vois qu'ils galèrent, je me dis bah soit soit je gère vraiment mieux que les autres, soit j'ai vraiment un décotype qui est nickel. Mm. Mais je pense que c'est ça pour le coup. Je pense que c'est C'est ça. les deux. Et c'est quoi un peu tes petits trucs, tes petites techniques pour l'apiculture? Est-ce que tu penses des manières un peu particulières de faire? Traitement En de. vrai, bah, les rennes, j'essaie de les renouveler de temps en temps. Donc en fait, enfin, là, je te dis, cette année, j'ai 10 ruches, mais ça varie, tu vois, entre 6 et 8 suivant comment je gère mon année. Puis les SSMH surtout. Parce que ça, c'est pareil, c'est un peu dur. Parce que pour avoir un bon écotype, des fois, ça démarre trop fort. C'est pas facile au printemps. Donc, du coup, j'ai plus des problématiques. C'est vrai que sur les problématiques, j'ai plus des problématiques d'essaimage. Où au printemps, elle démarre tellement fort que c'est un peu chaud des fois. Hmm. Mais du coup, non, en fait, moi, j'essaie. En fait, j'essaie d'être sur la retenue. Tu vois, genre, moi, dans la vie, je suis tout est speed, machin. Développeur, c'est tout est instantané, il faut faire tout le temps, etc. Et là, du coup, c'est à l'opposé. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, prendre le temps de faire les choses et, euh, et prendre le temps de l'observation. Je-
Je l'ai encore vu. Et l'observation et l'instinct, je trouve, un petit peu. Euh, je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps sur une erreur que j'ai faite, alors que j'avais vu le problème. Je me suis dit, non, c'est quand même pas ça. Et en fait, si, c'était ça. Et c'est parce que il y a pas longtemps, en plus, c'est genre un truc qui m'a coûté de l'argent. En plus, genre, j'ai acheté des rennes et pas de cul, tu sais, il y a eu la canicule. Donc, l'éleveur, il a reculé d'une semaine. Oui. Moi, j'avais préparé mes essaims. Et donc, du coup, tu recules d'une semaine, tu as préparé tes essaims, il n'y a plus de rennes, ça refait une reine, tu vois. Donc, j'avais bien enlevé les cellules royales et tout. Et au moment d'insérer la truc, je dis putain, elles ont un comportement chelou. J'attends quand même, et puis je dis pas sûr que ça marche quand même. En fait, il y avait une vierge dedans, donc tu vois. Ah, ok. Et donc, ils Et n'ont pas accepté. ouais, et puis je l'ai vu, tu vois, genre, Excellent. au comportement des abeilles, je me suis dit, par rapport aux autres que j'ai déposés, c'était pas pareil, tu vois. Il y a un truc, je me suis dit, celle-là, et au final, ça s'est révélé vrai, quoi. Mais tu sais, je trouve que du coup, l'instinct, ça joue pas mal, et l'observation. Je, Mm. je trouve que prendre le temps d'observer les cadres, d'ouvrir les ruches, moi j'aime, enfin, vu que c'est un truc d'amateur, tu vois, c'est pas une machine, tu vois, j'ai pas besoin de faire des gestes machinales, même si des fois j'aimerais y passer pas trop de temps un week-end, etc. Ça m'arrive de le faire, mais encore, même pas, tu vois, quand j'y arrive au rucher, je me dis bon, allez, je prends quand même le temps. Et donc du coup, ouais, c'est plus, bon, pour moi, c'est plus un plaisir d'ouvrir les ruches, de prendre le temps d'observer, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et je pense que c'est ce qui fait un peu ma force dans le travail, c'est voilà, d'observer, d'essayer d'anticiper un petit peu les comportements, même si c'est pas toujours vrai. Mm. On n'y arrive jamais à Ouais. 100%, mais on essaye, quoi. Ouais. Donc c'est plus ça, voilà, je marche plus sur l'instinct et beaucoup à la technique, dans le sens où j'ai lu beaucoup de livres et d'articles de tout et son contraire, d'ailleurs, parce que tous les apiculteurs sont différents, comme on le sait. Et du coup, ça te donne un petit peu je trouve, une connaissance globale qui fait que quand tu es face au fait accompli, tu sais un peu mieux réagir, je trouve. Mm. Et donc, pour glisser tout doucement vers la partie gestion du rucher et notamment prise de notes, à tes débuts, comment est-ce que tu faisais? Ou comment est-ce que tu ne faisais pas ta prise de Je notes de ton faisais rucher? pas. Tu faisais pas du tout, aucun suivi. Bah, de mémoire, en fait, à vrai dire, si de temps en temps, je me mettais dans mon calendrier, tiens, ce week-end-là, faut que je pense à faire ça, tu vois. Mais c'était plus juste, c'était par plaisir d'ouvrir les ruches, quoi. Ah ouais, j'avais pas si tu veux, j'avais pas d'objectif et j'avais pas forcément envie de suivre à ce moment-là, tu vois. Je pense que c'est le fait d'être nouveau, tu vois, dans l'apiculture, c'est tu as envie de pratiquer, mais tu te dis pas, je vais avoir besoin de mes données enfin, de regarder comment mon année dernière s'est passée pour comparer avec celle de maintenant, tu vois. Et, euh, et c'est plus vers la deuxième, troisième année que je me suis dit, putain, en fait, quand j'arrive sur le rucher, il y a des fois, je sais plus ce que j'ai fait, quoi. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que je commence à prendre des notes, etc. Et puis, prendre des notes, un stylo avec des gants ou sans gants, avec de la propolis, franchement, je savais que ça allait être ni fait ni à faire, me connaissant en plus, qu'une fois sur deux, j'allais pas le remplir, etc. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que moi, en tant que développeur, je me suis dit, allez, vas-y, je fais un petit truc de notes, comme ça, je me le note de côté, et puis après, une chose en amenant une autre, tu te dis, bon, bah, ce serait bien que je mette mes récoltes dedans, et puis après, ce serait bien que je mette ça. Et puis là, tu te dis, bon, bah, ok, et puis tu te lances dans un projet autre qui est bicube, mais c'est plus. C'est comme ça qu'est né Bicube. C'est au fur et à mesure, tu as étoffé, tu t'es créé ton C'est ça, en fait, application et au moi, fur et à mesure, tu l'as étoffé. à la base, je l'ai développé pour moi, c'est vraiment purement pour un outil pour moi. Ouais. Parce que je trouvais même dans les applications que j'avais essayées, alors, une fois c'est en anglais, une fois c'est juste un formulaire que tu remplis, mais du coup, c'est pas agréable à remplir parce que tu es au rucher, donc t'as pas le temps de noter, t'as pas le temps de.
Enfin, moi, j'ai pas envie de prendre le temps de noter, tu vois. Hmm. C'est pas, je suis pas là pour ça, je suis au rucher, j'ai envie de profiter. Enfin, en tant qu'amateur, en tout cas, c'est plus, t'as envie de profiter, quoi. Et, et la prise de notes, je sais que quand j'ai fini, j'ai pas envie de retourner renoter des trucs. Donc, j'aime bien l'apiculture, mais enfin, une fois que j'ai fini mes tâches, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Surtout le fait de noter sur un carnet, et tu te dis, bon, bah, enfin, pour moi, typiquement, ce que je fais, je note sur un carnet, après, je recopie dans un système, enfin, sur une application. Et je me dis, bon, c'est quand même double tâche. C'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis tu essayes de saisir un peu tout ça, et puis même après, tu te dis, bah, tu l'as rangé ton cahier, c'est bien, ou alors faut que tu ailles le rechercher pour aller récupérer si tu avais une info à récupérer. C'est pas, tu l'as pas sur toi. Après, les applications, c'est fait pour ça, quoi. C'est, au moins, tu l'as dans ta poche, quoi. Et ça fait combien de temps que tu as créé Bicube? Je pense que c'est à partir de la 3e année où j'ai commencé à concevoir, où j'ai commencé à faire un concept sur papier, réfléchir un peu aux idées. Je pense que j'ai recommencé au moins 3 fois le projet, un truc comme ça. Ça me plaisait pas la technologie que j'utilisais, j'ai recommencé, et puis finalement j'ai tout fait moi-même. Parce que en fait, j'ai voulu faire rapide avec un truc tout fait. Après, je me suis dit, Un- putain, ça va pas, ça correspond pas, et je prends plus de temps à essayer de comprendre comment ça marche le système. Ça me Et saoule. donc, tu l'as fait de A à Z. Et Au et début, tu de as A à commencé un Z. modèle, et après, finalement, tu dis, bon, je commence de zéro. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, en fait, je perdais trop de temps à. Enfin, après, c'est plus sur la partie de développement, mais je perdais trop de temps à chercher à comprendre comment ça fonctionnait leur système. Peu importe le système que j'ai utilisé, parce que c'est pas des trucs que j'ai utilisé tous les jours. Je trouvais ça bien parce que tu gagnais du temps, mais j'en perdais à côté, donc Hmm. ça revenait au même. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, et j'ai recommencé de zéro, enfin, presque de zéro, pas de zéro zéro, mais j'ai repris une base à moi, en fait. Euh, et puis, en fait, plus ça va, et plus j'arrive à un outil qui est presque, je pourrais le réutiliser pour autre chose, quoi. Hmm. Et du coup, bah, de fil en aiguille, moi, à la base, je l'avais fait pour moi. Après, je me suis dit, de toute façon, c'est une application web, donc pourquoi pas le mettre à tout le monde. Donc, j'ai revu l'arborescence du projet, j'ai prévu les comptes, j'ai prévu les exploitations, j'ai prévu pour tout le monde, quoi. Hmm. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire les interventions. Après, j'ai commencé. Bah, après, en vrai, des listes de tâches, j'en ai une. Elle est encore énorme, tu vois. Mais D'une liste de tâches par rapport au développement de Bicube? ouais. Ouais. Ouais, c'est. Bah, en fait, je sais pas si tu as regardé un peu, mais en fait, j'ai mis un Discord. Ah, j'ai Et pas donc, vu le du coup. Discord. Et en fait, j'ai mis un Discord, et du coup, bah, les gens viennent me demander des choses, tu vois. Ils viennent me demander soit. Ils me disent, ah, il n'y a pas ça, ce serait bien de l'avoir. Et du coup, Ah oui, bah, demander sur Discord, envoyer un email. c'est Ok. ça. Et en fait, le Discord, j'ai fait un Discord complet. Et dessus, j'ai mis, bah, je mets les mises à jour que je fais, les gens viennent me poser des questions ou me demander des choses. Si c'est des petites choses, enfin, genre exemple, je te prends un exemple bidon, mais je sais pas, il y a une fois, il y en a un, il m'a dit, putain, il n'y a pas la ruche Arnaud. Putain, je connaissais même pas moi. Et du coup, je dis, bah ouais, effectivement, il n'y a pas la ruche Arnaud. Mais demain, je te le fais. Et du coup, le lendemain, il y avait la ruche Arnaud sur D'accord. l'application, tu vois. Et du coup, bah, vu que c'est moi qui l'ai développé de A à Z, ça me prend, suivant les tâches que c'est à faire, s'il me demande d'ajouter, je sais pas, un traitement que j'avais pas référencé, pas, je l'ajoute. Hmm. Après, il y a des tâches qui prennent un peu plus de temps, genre là, enfin, je te montrerai après, mais je commence à avoir des appliqueurs un peu plus pro, tu vois. Et du coup, bah, moi, je l'ai développé de manière amateur, donc je l'ai pas développé pour traiter 40 ruches d'un coup, tu vois. Et donc, du coup, là, on arrive sur d'autres problématiques de traiter par l'eau plusieurs ruches. Donc, ça, je suis en train de le développer en ce moment. Oui. Et genre traiter, genre dire, ok, c'est bon, j'ai traité toutes mes ruches dans le rucher, et paf, moi, je vais mettre à jour les 40 ruches d'un coup, Ouais. etc. Ouais, groupé. Ok. Donc là, ouais, là, en ce moment, en gros, si tu veux, j'ai fini la base, on va dire, apiculteur amateur, à peu près. Il y a encore deux, trois petites réglages, mais on va dire que
c'est déjà très bien pour un amateur. Et là, je commence à arriver sur les professionnels, donc je commence à arriver sur des problématiques d'élevage, de tâches récurrentes, ce genre de choses, qui me passionnent aussi. Donc du coup, je vais y aller. Puis c'est tout. Donc voilà. Et puis en gros, en termes de développement, moi j'y passe une petite heure par matin. Ah oui, c'est la question que j'allais me poser. Est-ce que tu as suivi ton temps et pour l'instant, tu as développé, enfin, en tout, pour le développement, ça a duré. Tu as consacré combien de temps pour l'instant? Je sais pas compter. T'as pas compté, ok. C'est monumental, je pense. En fait, entre le temps de réflexion, parce que, je vais vous montrer après, mais le temps de réflexion parce qu'en fait, je veux pas que ce soit ce qu'on appelle en développement un CRUD, c'est-à-dire écrire, lire, mettre à jour et supprimer. Tu vois, alors une application de bateau, lire, mettre à jour, genre je veux ajouter une ruche, j'ajoute. Ouais, d'accord, très bien. Sauf qu'en apiculture, il y a d'autres choses qui impliquent d'autres choses. Hmm. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu fais une division de ruches. Bidon, mais tu prends des cadres, tu les fous dans un autre. Bah, ok. Bah, du coup, ta nouvelle ruche, faut que je vais lui créer une reine, automatiquement. Je vais automatiquement dire que cette reine-là, c'est la fille de elle. Ah oui. Ah oui, l'affiliation. Et en 3 clics. Tu Ouais. vois, alors, en fait, moi, j'ai fait des mécaniques derrière où t'as pas à penser à ce qui en découle. Toi, tu le fais dans mon Hmm. application. Et moi, je m'occupe de mettre les interventions sur chaque ruche. Dire, ok, enfin, ça c'est un split. Et en plus, la ruche qui était dans le garage, et ben maintenant elle est pas dans le garage, elle est dans le rucher, tu vois. Hmm. Et ça se fait automatiquement. T'as pas à dire est-ce que je l'ai fait ou pas. Oui. Ça se fait tout seul. Donc du Ah, coup, c'est vas-y, montre-moi. Donc l'application, tu peux donc d'après le site, tu peux utiliser aussi bien sur sur un ordinateur que sur ton ouais. téléphone. Alors attends, ça je vais te montrer. Du coup, tac, c'est sur celui-là. Hop, je te vois plus, mais je me mets sur l'appli. Alors, de base, ça c'est c'est un compte de test, hein. Hmm. En fait, de base, je te mets un bien commencé. En gros, tu crées ton exploitation avec le nom, prénom, NAPI si tu veux, SIRET. Tu crées ton premier rucher. Donc là, j'ai mis maison et l'autre, c'est bureau. Mhm. Et ensuite, tu crées un rucher de stockage. Donc ton garage, ton entrepôt, ce que Ah tu veux. oui, toutes les hausses que tu stockes, les cadres C'est ou ça. autres. Alors, Ouais. les hausses, je les stocke pas forcément parce que c'est un truc un peu abstrait Ouais. qui peut varier, mais toutes les ruches, en tout cas, elles y sont. D'accord. Euh, Ensuite, tu crées ta première ruche. Dans cette ruche-là, il faut que tu crées une reine. Hmm. Et ensuite, donc, hop, si on va sur un rucher, donc là j'ai cet affichage-là, qui est un affichage plutôt pour les amateurs parce que c'est joli et tout. Et après, pour les pros, j'ai fait un autre affichage qui est comme ceci. En liste comme ça. Ah d'accord. Euh, donc du coup, tu as tes ruches, tu vois, donc tu as tes ruches. Ça, c'est parce que j'ai déjà fait une intervention dessus et qui dit que celle-là, elle est pas trop agressive ou celle-là, elle est. Oui. Euh, Ici, tu as la reine. Alors là, c'est des noms de... c'est mon petit kiff, ça. J'ai fait des noms de reines et de comtesses. D'accord, des vraies reines. Ouais, en fait, en gros, ici, tac, t'as un générateur quand tu crées une reine, en fait, moi je te mets un nom automatique. Trop bien. Donc j'ai fait un générateur de reine et de comtesse, donc Hmm. ça c'est juste pour le kiff. J'ai fait des prénoms féminins ou alors une référence incrémentée avec tu choisis le format, Ouais. donc tu mets tes lettres, tu peux mettre l'année et un ID automatique qui s'incrémente. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour le côté un peu pratique de quand tu crées une reine, hop, si tu fais créer une reine, tu vois, ça va automatiquement lui mettre un nom. Hmm. C'est juste ça, en fait, tu gagnes du temps sur la référence. Si D'accord. c'est des références incrémentées, ça le fait tout seul. Si on remet, par exemple, si on met ça, référence incrémentée, tu fais ça, ensuite on fait ça, créer une reine. Et là, tu vois, ça m'a mis ça, D'accord. 2022 001. Ok. Et la prochaine sera 002, etc. Hmm. Là, du coup, tu vois, sur les reines, j'ai même la notion de. J'ai commencé à mettre les notions un peu de génétique. Mhm. Le père,
la mère, etc. Ouais. Et le type de souche F0, etc. D'accord. Je te montrerai après sur mon vrai compte, j'ai des rennes où j'ai le pédigré, donc du coup j'ai mis un truc pour faire un lien vers Mellifera, le site. Ok. Et ensuite, donc, une fois que tu as, Donc, tu as créé ton rucher, tu as tes créé aussi ruches, ton garage. Oui, tu as créé tes ruches. ouais, tu as tes ruches, tu as ton garage. En fait, c'est ton garage, c'est là où tu vas stocker les ruches que tu n'utilises plus finalement. Hmm. Et ça va se faire automatiquement. Euh, donc, ici, tu as ta ruche. Et donc là, tu as toutes les interventions que tu as faites sous forme de timeline, en fait, tout simplement. Ah oui, date par date. Ok. Et donc, sur chaque ruche, du coup, tu as la ruche. Donc là, il y a du matériel, mais là, il n'y en a pas. Et tu as ta reine. Hmm. Sur chaque ruche, du coup, tu as une fiche que tu peux imprimer. Alors, est-ce que tu vois toujours ça? Oui. Ah oui. Donc, moi, j'ai fait des fiches avec des QR codes. Les QR codes, en gros, ça correspond, si tu veux, grossièrement à ça. Mais c'est pas ça dedans. Mais c'est en gros, c'est l'ID unique de cette ruche-là, D'accord. pour faire simple. Et là, ça c'est une fiche que tu peux mettre sous ton toit, tu vois. Moi, Hmm. je les ai plastifiés chez moi. Je les ai passés dans une plastifieuse, comme ça, je n'y touche plus, ça ne vieillit pas. Et du coup, je les ai mis sous le toit de la ruche. Je les ai collés sous le toit de la ruche. Hmm. J'ai laissé la place pour ceux qui veulent mettre des petits commentaires à la main Hmm. dessus. Voilà. Et du coup, j'ai fait la même normalement pour les rennes, j'ai fait aussi une fiche, s'il y en a qui veulent se faire des kiffs. Avec la fiche de la reine unique, c'est si tu déplaces ta reine d'un truc à l'autre. D'accord. Voilà. Et ensuite, après, du coup, tu as la partie intervention. Donc là, la partie intervention, alors sur ordi, ça fait un peu grand. Je vais te montrer après sur téléphone. Oui. Et en gros, c'est tu fais une intervention, tu fais un contrôle. Tu as les informations essentielles. Est-ce que tu as vu la reine? Oui ou non. Hmm. Truc bateau. Est-ce que tu as vu du couvain? Oui ou non. Si tu en as vu, est-ce que tu as vu combien de cadres? Hmm. 3 cadres. Est-ce que tu as vu des œufs? Oui, non. Est-ce que tu as vu des cellules royales? Si tu en as vu, est-ce que tu les as supprimées? Oui, non. Et est-ce que toi, tu as vu qu'elle avait essaimé? Ça peut être un indice, parce que si tu as vu des cellules royales, voilà, Hmm. ça peut être un induit. Euh, Ensuite, est-ce qu'il y a des réserves? Donc ça, c'est plus pour toi, pour indiquer ceux qui aiment bien indiquer le nombre de cadres de réserve. Oui. Force de la colonie, enfin, c'est complètement subjectif, je l'ai fait exprès. Hmm. Comme ça, chacun le gère comme il veut, pour indiquer un petit peu soit la force de la ruche, soit si c'est une ruche qui va bien ou une ruche qui va pas bien. Ça permet entre autres plus tard, je sais pas si tu as vu sur la liste, mais ça te permet de faire une petite barre de progression. Et après, tu dis si aujourd'hui elle était agressive ou pas, quoi. Hmm. Euh, Et après, Après, il y a date d'intervention. Alors ça, c'est des gens qui m'ont demandé. Je l'ai activé là, mais normalement, tu n'as pas forcément la date d'intervention, mais c'est pour ceux qui y vont le soir ou qui remplissent le week-end. Ils hmm. peuvent mettre la vraie date d'intervention. D'accord. Et ça, c'est pareil, c'est une demande qu'on a eue. Sur chaque intervention, peu importe quelle qu'elle soit, tu peux mettre un commentaire. Hmm. Donc, si tu veux mettre autre chose en plus, euh, et donc tu ajoutes le contrôle. Est-ce que enfin, toutes les questions doivent être. Faut répondre à toutes les questions? Ou est-ce Non, que. Oui. justement. Non, non, justement. Ah non, Alors, justement, ok. si tu arrives, tu es là, tu fais ça, paf, 10 validé, Ouais, t'as fait une visite à c'est l'arrache. validé, quoi. Très bien. Ok. Donc voilà, après, tu as toute la timeline de. Alors, tu as ça, tu as le matériel, donc quand tu ajoutes une hausse, par exemple. Oui. Donc là, tu vois, tu as la hausse ajoutée, et normalement, sur la liste, je me suis fait un petit kiff. Alors là, on ne voit pas. Si je me mets. Si on se met ici en grille. Ah oui, après on voit la hausse. C'est ça. Tu vois les Ah, hausses sur trop le truc. bien. Il y a les hausses, et il y a aussi les corps. C'est-à-dire que pour ceux qui font des doubles corps, etc., s'ils veulent se mettre un double corps, eh ben, ils se mettent un double corps. Hmm. Et après, j'ai eu des questions plus sur l'élevage, tu vois, ici, là. C'est 2 ruches à empiler, en fait. C'est pour ceux qui font de la division. Tu sais, au printemps, ils se font des essaims en empilant les ruches. Oui.
En fait, en gros, c'est souvent ceux qui font de l'élevage, Mmh. pour pas s'embêter à faire des cadres. En fait, ils empilent deux ruches ou alors deux mini plus ou trois mini plus par exemple. Mmh. Et donc après, en fait, au printemps, hop, ils les redivisent. Ah d'accord. Voilà, c'est juste ça. En fait, en Mmh. gros, tu vois, ici, elles ont été empilées et après, tu peux les dépiler. D'accord. Voilà. Et en fait, donc le gros avantage ici, c'est que du coup, tu as ta liste d'intervention. Tu as qui l'a faite, si parce que tu peux mettre plusieurs apiculteurs sur une série d'exploitation. Mmh. Donc, en l'occurrence, moi, je le fais avec ma femme, donc on peut être deux. Ah ta femme aussi, pratique aussi Ouais. l'apiculture? OK. Ouais, du coup, elle me suit. Ah, Pas aussi passionnée que moi, mais elle me suit ouais, sur les interventions, elle fait des d'accord, interventions avec moi, etc. trop bien. Donc du coup, on les fait à deux et ça va un peu plus vite et en plus, c'est un petit peu plus agréable. C'est sympa. Donc voilà, après, ça, c'est sur la partie, on va dire, intervention des ruches. Après, donc du coup, donc là, on a mis une hausse, par exemple. Et du coup, quand tu vas la récolter, ici, tu peux mettre, par exemple, moi, je me suis mis des numéros sur les ruches, donc j'ai mis 01, 02, 03, 04. Donc ici, tu mets la référence de ta hausse. Et si tu en as deux, des hausses, tu fais ajouter une hausse et ça Mmh. rajoute un champ, etc. D'accord. Tu fais confirmer. Donc là, logiquement, tu as fait ta récolte, ça a automatiquement enlevé la hausse. Ouais. C'est ce genre de petite mécanique Ouais. qui fait que t'as pas à le faire manuellement ensuite. Mmh. Et ensuite, donc là, la hausse est récoltée. Jusque là, tout va bien. Et après, ici, là, je te dis, bah, ici, aujourd'hui, tu vois, t'as fait une récolte, mais tu l'as pas pesée. Mmh. Donc, tu cliques dessus, t'indiques le poids. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pèse la hausse avant et après l'extraction. Bon, D'accord. je remets les cadres dedans et je les pèse deux fois. Mmh. Ouais, je trouve un truc un peu plus optimisé. J'ai pas encore trouvé, mais en gros, je fais comme ça. Et après, tu t'indiques bah, quel miel t'as fait. Ils ont été. Tu valides. Et en fait, ça s'ajoute automatiquement ici. D'accord. Et par contre, ici, tchac, tu retrouves ton poids. OK. Donc c'est vraiment. Voilà, c'est ici, du coup, j'ai fait un espèce de tableau de bord avec bah, ta récolte totale, etc. Alors attends, je vais le montrer sur mon vrai compte. Et j'ai l'impression que enfin, tu peux voir donc tes visites antérieures, ça c'est génial, très facilement et tu as un bon historique aussi. Ouais, alors j'ai Bon essayé de lui historique faire. d'année en année, j'ai l'impression. Ouais, alors attends, je vais te montrer sur un vrai compte. Tac, tu vois, la récolte, ça fait comme ça. OK. Là, c'est l'année 2022, et après, tu as l'année 2021. Tu Trop vois que bien. l'année 2021, avec la sécheresse, c'était pas ouf non plus. Non, oui 2021 c'était plus avec le Ouais, il y a pas eu c'était. Ah oui, c'était la pluie. Ouais, ouais, oui. c'était la pluie. Pardon. Et cette année, tu vois, ça s'en est pas trop mal sorti. Mmh. Et donc, tu vois, tu as tous les poids et tu as les poids par ruche, etc. Et à terme, j'aimerais bien, du coup, je n'ai pas encore fait, mais filtrer, dire, OK, par ruche, j'ai fait combien, etc. Ouais. C'est pas encore en place, mais par contre, tu peux exporter. Donc, si tu peux exporter ta récolte en format Excel, quoi. Dessus, après, tu peux trier, toi, tu peux te faire, pour l'instant, tu peux te faire tes filtres tout seul ici. Mmh. Et c'est génial, hein, ce que tu as fait. Et j'ai vu dans la partie vue d'ensemble, j'ai vu de la météo. Ouais, sur le rucher, Oui, je l'ai mis là. exactement, la météo sur le rocher. Par exemple, donc là, tu fais appel à enfin, donc c'est avec une API, donc c'est un Ouais, c'est service Open Weather. extérieur qui te Mm. OK. Et par exemple, mettons qu'il y ait une alerte météo à un moment, de vent, d'orage ou autre, en disant, bah, enfin, est-ce que tu as une alerte qui dit à l'apiculteur, «Faites attention parce que dans un jour, 2 jours» je suis en train de rajouter Ouais, une nouvelle ouais. fonctionnalité. Non, non, mais en fait, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine et attention, il y a une alerte orage qui est prévue ou alerte inondation ou grande sécheresse Ouais, ou ouais. risque, Alors, je l'ai pas fait, mais faudrait que je vérifie. Je crois que l'API, en plus, elle le permet. d'accord. Mais je l'ai pas fait. Effectivement, ça peut être. En Ah, disant ça que vous êtes viendra. Parce sûr qu'en fait, d'avoir ça mis des viendra parpaings avec. sur, Parce qu'en fait, j'ai pas encore fait les alertes, si tu veux, à proprement aux parler. neiges. Ouais. C'est fait partie de mes futurs trucs. C'est genre pouvoir se préparer soit des tâches, soit des alertes, soit dire la prochaine fois que je veux rucher, il faut que je fasse ça, etc.
Ça fait partie de mes prochaines. Oui, les tâches récurrentes, par exemple. Tu fais C'est une ça, tâche de rappel en disant: «Bon, bah, chaque année, entre le 1er et le 15 août, pour moi, c'est je ça. fais, tel type de traitement» et aussi auparavant, faut pas oublier que j'oublie qu'en février, bah, je commande auprès du GDSA le traitement. Ouais, c'est ça. Et puis j'aimerais bien mettre des alertes un petit peu pour les amateurs, genre bien déclarer ses ruches à l'hiver pour les impôts, ce genre de choses, tu vois. Oui, carrément et me Ce mettre genre le de. carrément enfin, mettre directement C'est ça, le lien vers le site, c'est ça. du ministère de l'agriculture. Et attends, du coup, ce que je vais te montrer, c'est Et ça. oui, Alors, en fait, du coup, c'est pas une. Enfin, comment dire? Je vais te montrer. En fait, c'est pas une application à proprement parler. d'accord. D'accord? C'est une page web. Mmh. Donc, en théorie, tu es censé, ici, hop, tac, Bicube. Donc là, tu tombes sur la page web classique. Mmh. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est ici, tac. Et c'est. Alors, sur les Android aussi, ça marche, hein. Mmh. C'est ajouter sur l'écran d'accueil, ici. Et en fait, quand tu l'ajoutes sur l'écran d'accueil, ça fait ça, D'accord. cette appli-là. Ouais, c'est vrai que ça peut-être Et donc, l'icône, en du coup, fait. ça fait. Et moi, je vais faire en sorte. En fait, en développement, ça s'appelle une PWA. C'est c'est une page web optimisée pour mobile. Euh, En gros, c'est adapté pour mobile et j'ai des fonctionnalités qui me permettent de, par exemple, en haut de l'écran, tu vois, il y a une petite barre bleue, etc. Ça Mmh. permet d'aller customiser un peu en bas et en haut. D'accord. Donc en fait, c'est une page web juste optimisée pour le mobile, Mmh. pour vulgariser. Ce qui fait que pour moi, j'ai qu'un développement à faire. Mmh. Ça fait gagner un temps de fou, rien qu'à faire ça, quoi. Du coup, quand tu arrives au rucher, ouais, j'ai scanné, je peux scanner les bons, je crois. On va tester. En fait, en gros, donc, ce que j'ai fait, c'est que alors, c'est sur l'appli. Tac. C'est là, ici. Ici, tu as QR code des ruches. Soit tu Oui. imprimes toutes les fiches, soit tu imprimes juste une plaquette comme ça, Mmh. avec chacune des ruches. Ce qui fait que du coup, moi, je les ai collées sur les ruches. J'ai fait, je les ai, J'ai je les ai plastifié découpées, aussi? je les ai découpées individuellement, je les ai plastifiées et je les ai agrafées sur les ruches. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas besoin d'ouvrir la ruche pour scanner. Mmh. C'est surtout ça l'intérêt. Ouais. Tac. Alors, on va se remettre sur l'appli. Du coup, euh, une fois que tu arrives au rucher, alors je sais pas si tu veux voir en bas, attends, on va se mettre sur une autre page. Ouais, là tu vois en bas, il y a Ah oui, accès rapide. accès rapide. Donc accès rapide, c'est tu scannes la ruche, juste tu scannes, tac, et en fait tu arrives sur la ruche. Ouais. Classique. Mmh. Donc là c'est une boire d'eau, t'as vu. Euh, et donc du coup, moi, je m'en fiche d'aller sur la ruche, je veux la sur intervention. Donc en fait, j'ai fait un accès rapide, intervention, tac, tu scannes, tu arrives direct sur l'intervention de la bonne ruche. T'as pas besoin de t'embêter. Mmh. Tu dis, ok, je fais mon contrôle, paf, est-ce que j'ai vu la reine? Oui, œuf, et puis ça, tu dis, C'est tellement rapide. et tu valides. Voilà, c'est fait. Ouais. Et si tu veux Wow. ajouter une autre invention, tu as un bouton en haut, hop, paf, tu repars. Je sais pas, la reine, je l'ai marqué par exemple. C'est fait. Mmh. Du coup, la reine est marquée. Et normalement, ouais, ça s'affiche. Et en gros, c'est, tu vois, c'est. Et après, tu as des trucs, typiquement, imaginons, tu dois indiquer une autruche ou une autre reine. Typiquement, imaginons, je veux faire un essaim artificiel. Alors, attends, je vais en prendre une avec un essaim, avec une reine, c'est mieux. Tac. Je veux faire un essaim, je vais la diviser en deux. Donc, paf, essaim artificiel. Combien de divisions? Une. Donc, est-ce que la ruche, elle existe déjà? Si tu l'as déjà, bah, paf, tu la scannes. Alors celle-là, tu vois, ça me met en rouge, cette ruche contient déjà une reine, donc je peux pas le faire. Ah oui et oui, donc là, tu peux soit faire directement avec le QR code, soit tu choisis dans une liste existante. C'est ça. Alors là, j'ai mis, alors je trouve pas mes QR que j'ai imprimé évidemment. Euh,
Donc tu choisis une des ruches. Donc évidemment, c'est que des ruches sans reine, parce que sinon ça ne marcherait pas. Et donc, à vrai dire, tu pourrais dire, bah en fait, je ne l'ai pas encore créé, tu fais ça, et tu la crées, tu vois. Tu crées la ruche en live, si jamais tu ne l'as pas fait, quoi. Tu valides. Donc là, du coup, elle, juste, moi, j'indique que j'ai fait un insert artificiel à partir de celle-là. Et normalement, c'est laquelle qu'on a fait. Évidemment, j'ai pas le numéro. C'était une Warno, mais... Ah oui, non, l'autre. Ah, si, c'était une Warno que tu as divisé. C'était une Vorano. Oui. Ah, ça doit être celle-là. Parce que j'avais pas de reine tout à l'heure dessus. Donc tu vois, ça met, voilà. Ça met automatiquement une reine qui n'est pas encore née, parce que je viens juste de diviser, donc c'est pas une vraie reine, qui naît dans 15 jours. Et donc, du coup, en dessous, tu vois, tu as remérage. Ouais. Impressionnant. Wow. Donc, du coup, Toi, en fait, cette honnêtement, tu as reine-là, du si temps tu, pour faire tout ça. si tu vas dedans, en fait, cette reine-là, tu vois que bah, sa mère, c'est la Pauline, machin. Oui. Ça, c'est automatique, tu vois. T'as pas à réfléchir, à se dire est-ce que j'ai bien ajouté la reine, est-ce que j'ai recréé un truc. J'essaye de garder automatiquement la génétique, etc. Pour que plus tard, après, moi, ça me serve aussi pour la partie. Ça me servira après, plus tard, pour la partie élevage, quoi. Ces petites mécaniques. Et tu vois, tout ce qui est. Tu peux même mettre des commentaires toi-même. Genre, si tu veux juste mettre un commentaire, si tu veux mettre un commentaire. Pour ceux qui pèsent les ruches. Oui. Au début, j'avais mis la pesée, et puis après, j'ai regardé les types de pesée. En fait, il y en a plein qui pèsent différemment. Donc, j'ai mis pesée sur le côté, droite-gauche, total, pesée arrière. Voilà. Et Tu vois, il y a. nourrissement, il est où? Ouais, nourrissement. Alors, attends, hop, c'est celui-là. Hop. D'accord. Donc là, c'est pareil, tu choisis. Ok. Tu vois, il y a un petit bout de code qui décode. Candy, miel, pollen, etc. Puis voilà, enfin, après, tu as plein de trucs. Genre, ce qui m'a pas mal plu aussi, c'est de mettre ça. Un jour, il faudrait que je fasse un truc exprès pour ça, mais en gros, faire du comptage roi à roi. Et savoir quel est ton dernier comptage et voir un petit peu l'évolution aussi, quoi. T'en fais du comptage, toi? Enfin, tu comptes tes verbes? J'essaye en hiver, en tout cas, pour Oui. évaluer un peu si ça va être compliqué à la rentrée ou pas, quoi. Donc, tu mets un plateau sous la ruche. J'avoue que je fais du systématique Ouais. par principe. Un traitement Mais c'est systématique. vrai que, par contre, en hiver, je fais un comptage vers décembre pour être sûr que est-ce que j'ai besoin de faire un traitement oxalique ou pas, en préventif ou s'il n'y a pas besoin. D'accord. En fait, je fais le systématique en été, parce que de toute façon, tout le monde en a et tu es sûr d'en avoir, peu importe les ruches. Et après, en hiver, je fais plus là, je fais du contrôle comptage. D'accord. Donc, tes Donc, verbes tu vois, aussi. après, j'ai mis traitement. Donc, traitement, je me suis amusé à lister tous les trucs en AMM. Et puis j'ai mis autre traitement pour les Pouvoir et mettre puis, les autres. c'est ça. Et après, suppression de cadre à couvain. Et j'ai pas encore fait, j'aimerais bien faire aussi l'encagement. Je l'ai pas encore fait, mais Ah oui, on me l'a demandé, j'aimerais bien le faire aussi. d'accord. Mais l'engagement, c'est pareil, c'est tu as des tâches, parce que tu l'engages, et après, ça va. À un moment donné, il faut que tu la relibères, donc il faudrait que je fasse une tâche. C'est ça qui est impressionnant dans l'application que tu crées, c'est que tu crées enfin, en faisant une intervention, eh bien, ça vient directement par renseigner autre chose. Par exemple, quand tu fais une division, ça fait lien directement avec une autre Ah, ruche, d'autres ouais, c'est ruchers. Donc, il y a ça. vraiment une. Bah, Et il y a une c'est là, encore intelligence une fois, métier, en fait. l'application. Ouais. Pardon? C'est une intelligence métier. Moi, j'ai pas envie de. En fait, je l'ai conçu pour pas perdre dedans. Oui. Donc déjà, par principe, déjà, je voulais pas qu'il y ait trop de clics, que j'ai pas besoin de taper quelque chose. En plus, avec les téléphones, maintenant, tu peux même pas obligé de taper, tu peux faire, directement noter un truc en vocal, tu vois. T'appuies sur vocal, tu notes, tu vois. Bon, des fois, c'est pas. Par contre, avec le vocabulaire apicole, des fois, ça marche pas très bien. Mais... Genre, tu dis remérage, le truc, il sait pas trop ce que c'est. Mais, mais tu vois, tu peux te débrouiller. Et moi, ce que je fais, c'est que le téléphone, bah, c'est quand même un téléphone moderne. Donc, je m'amuse pas à le mettre avec de la propolis et je le mets dans une pochette. Tu sais, les pochettes que les gens emmènent à la piscine, là. Tu fous Oui. ton téléphone dedans. Oui. Bah, je pense ça. Je fous la pochette, je le fous dans la pochette.
vu que c'est transparent des deux côtés, tu as le téléphone, tu as l'appareil photo d'un côté et les trucs de l'autre. Puis comme ça, la pochette, je la lave un coup à l'alcool, ça part la propolis. Et, et certains pourront dire, donc, l'application, elle n'est pas hors ligne, elle est, enfin, vu que ça se base directement sur un site web. Ouais, euh, ouais, tout à fait. T'as pas l'effet hors ligne, c'est-à-dire que pour ouais, ceux qui sont un peu dans des recoins paumés, effectivement, là, pour l'instant, j'ai pas fait de mode en ligne. ouais, Peut-être bah, qu'un jour je le ferai. J'y réfléchis, j'ai commencé à y réfléchir. Je pourrais le faire en vrai. Ça demande un petit peu de travail, donc je l'ai pas encore fait. Je préfère mm, finaliser ce qui est un petit peu plus important avant, mais ça fait partie des, je pense, je l'ai noté en tout cas. mm. Ça va faire partie des trucs si un jour j'ai un peu de temps. Mais déjà, avant tout, bravo pour l'application parce qu'elle est impressionnante, vraiment très poussée. Et enfin, Bah, en ouais, fait, c'est poussé parce que j'en ai besoin. En ouais, fait, en gros, je l'ai fait. Enfin, c'est un peu mesquin de dire ça, mais je l'ai fait avant tout pour moi. mm, Et après, en fait, bah, je me suis dit, allez, je partage. mm, Et puis voilà, pour l'instant, ça marche. Et en plus, l'application, elle est conçue de A à Z par moi. Et enfin, ça fait 10 ans que je suis développeur. Donc, du coup, c'est archi optimisé. Je sais pas si tu as vu, mais c'est archi rapide. ouais, T'as pas t'as pas de ouais, chargement, t'as rien. ouais, Tu appuies sur un truc, ça y va, quoi. ouais. Et c'est pareil au rucher. En mobile, le truc, il est archi léger. Donc, j'ai fait en sorte que même moi, au rucher, j'ai pas besoin d'attendre que le site Ouais. web y réponde, tu vois. Donc du coup, et là, je suis sur le vrai truc en ligne et il y a des gens dessus, tu vois. Ouais. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Je suis pas sur ça me coûte pas un rein parce que quand tu commences à avoir du monde, déjà, de toute façon, forcément, le serveur il morfle. Donc pour l'instant, j'ai archi optimisé l'application pour pas que j'ai un coût serveur qui me va cher, quoi. Mais justement, tu as combien d'utilisateurs actuellement qui sont actifs sur l'application? Quand tu as les inscrits, Alors, tu les je actifs? crois qu'en inscription, je dois en avoir à peu près 150. Ok, Et en actif, je crois que j'en ai une vingtaine. d'accord. Aussi, qui sont vraiment qui sont au taquet, quoi, tu vois. Mm. Qui remplissent pour toute la ruche et tout. Et dans cette vingtaine-là, j'en ai une dizaine qui sont archi actifs sur Discord, qui sont toujours là dès que je fais une mise à jour. J'ai hâte de Et voir les chiffres après, une fois que j'en aurai parlé, pour voir le nombre d'inscrits. je pourrais te le. Je pourrais si tu veux, attends. Je peux- Donc, user, tu vois, je t'ai pas menti, 156. Exactement. 156. Ok. Ouais. Et, Moi, c'est un Nicolas qui m'avait parlé de toi. Un ouais, Nicolas il me L. l'a dit plus tard. Je crois que le week-end, il me l'a dit. Il m'a dit, ah, j'ai transmis ton truc. Il a dit que c'est Ouais, très j'ai discuté. intuitif et le gars qui est à l'origine est très à l'écoute. Et en plus, il disait, je suis cherché pendant un moment le meilleur moyen de suivre les informations ruche par ruche. J'avais trouvé un bon système avec des fiches cartonnées à la couleur de la reine dans les couvre-cadres, mais l'application accessible via smartphone ou ordinateur est géniale et surtout en plein développement. Donc, tu Ah ouais, c'est ça. En fait, ça m'as aussi, c'est la convaincu. force, je pense. Je pense que c'est la force du truc, c'est que j'essaie d'être derrière aussi, Hmm. de répondre aux gens. C'est l'avantage du Discord, c'est que, en plus, moi, je suis développeur, donc ça fait partie aussi de mes outils de travail. Donc, quand je vois passer un message, hop, je fais une petite réponse. Hmm. Même si c'est des gens qui sont bloqués sur l'installation, par exemple, de créer un truc sur leur téléphone, tu sais, des fois, c'est pas forcément simple, ceux qui sont Ouais. pas habitués, même si j'ai mis des tutos, mais bon, Hmm. c'est toujours. Je peux comprendre qu'il y en a qui galèrent, donc du coup, j'essaie d'être derrière pour les aider, quoi. Et justement, Donc, jusqu'où va aller l'application? Tu vas continuer à la développer au fur et à mesure des retours et ouais, bah alors, futur, c'est en gros, j'aimerais bien la professionnaliser, tout simplement. Donc, prévoir. En gros, là, dans le futur, c'est bah, parce que là, j'en ai deux, trois qui ont beaucoup de ruches, qui ont plus de 50 ruches, donc du coup, pour eux, c'est fastidieux. Il y a certains trucs, je peux comprendre qu'ils en saisit, et même malgré que ça soit rapide, quand tu as 50 ruches à faire, c'est quand même long. Hmm. Et donc là, en ce moment, je suis en train de développer justement un truc pour bah, sélectionner plein de ruches d'un coup et dire bah, j'ai fait telle intervention. Alors toutes les interventions ne sont pas faisables via ce truc-là, mais d'une grosse partie, genre type j'ai fait mon traitement, j'ai fait mon nourrissement. De toute façon, les gens, quand tu fais du nourrissement en apiculture pro,
tu fais du systématique, donc tu fais tout ton rucher d'un coup, etc. Donc du coup, pour l'instant, je mets en place ça. Et après, il y a un gros travail sur la partie élevage. D'accord. En gros, partie élevage et pouvoir sortir un vrai. J'aimerais bien, faut que je trouve un moyen de faire valider, mais sortir un registre d'élevage aux normes, quoi. Hmm. Ça, Comme c'est ça, un peu c'était mon objectif de départ, c'était ça. Donc ça, je vais le faire en premier. Et une fois que j'ai fait ça, je vais attaquer la partie registre de élevage. Et en termes de, de vie de l'application et notamment tu fais ça tu fais ça bénévolement. Ouais, Euh, totalement. est-ce que ça sera toujours est-ce que ça sera toujours vocation à être bénévole ou Ouais, tu ouais, réfléchis un absolument. peu Enfin, pour l'instant, c'est complètement bénévole. C'est comme à ta l'apiculture. contribution au monde apicole? C'est plaisir, plaisir. Tant que ça reste un plaisir, c'est bon. En fait, Ok. c'est ça. Tant que ça reste un plaisir, moi, ça me va. Wow. Ok. En gros, je développe ça, les gens sont contents, c'est gratuit. De toute façon, c'est en quelque sorte, c'est gratuit, donc ils peuvent pas forcément se plaindre. Mais j'ai pas vocation à le mettre payant. En plus, enfin, franchement, le- même si tu regardes juste rapidement, ça fait combien? Ça fait quoi? Ça fait 50 000 apiculteurs. Si tu en as 10% qui viennent, c'est pas là que tu vas faire l'Eldorado. Donc, Oui. ça sert à rien de. Enfin, moi, dès le départ, je me suis dit, de toute façon, même en termes de viabilité, tu peux pas, sur une application, enfin, sur une application comme ça, tu peux pas en vivre. Donc, de toute Mm. façon, ça restera un plaisir. Peut-être qu'un jour, si ça vient à se professionnaliser et que ça demande un peu plus de temps, peut-être que je ferai une asso ou un truc comme ça, tu Mm. vois. Mais Ok. sans plus. Et il y a pas est-ce qu'il y a un espace type en disant bah si vous voulez par exemple contribuer au coût du serveur ou Ouais, alors je l'ai mis il y a pas longtemps parce qu'on me l'a demandé. ouais, Je l'avais pas mis. Et il y en a deux, trois qui me demandaient. Je me suis dit, bon, ouais, je vais faire le geste, je vais ouais, faire un truc. Du coup, j'ai mis un PayPal et ça m'aidera à payer les hébergements. ouais, ok. Si les gens veulent donner, ils donnent. Mais je t'avoue qu'au départ, je l'avais pas mis. Et puis, à force de me le demander, je me suis dit, bon, ouais, je vais quand même le remettre parce qu'ils me demandent. Donc, Oui, je pense qu'il y en a toujours ça qui va se me disent payer l'hébergement. Et puis voilà, quoi, oui, tu vois. oui, oui, et C'est... il y a des personnes ça leur fait enfin il y en a pour certains c'est important de rétribuer le travail et comme ça au moins t'obliges pas tout le monde à payer. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je veux. Enfin, mon intérêt de départ, c'est vraiment que tout le monde, même Puis c'est plus rush. tard, pas suivre ses ruches, mais. Enfin, si, suivre ses ruches, mais et un intérêt à vouloir le faire bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Et, euh, et à terme, c'est aussi dans mes objectifs, c'est. Alors, je sais pas si. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui avaient fait ça, mais un peu un arbre de décision, tu vois. Genre sur un diagnostic. Ça me travaille depuis un moment, faut que je le fasse. Mais une sorte d'outil de diagnostic où quand tu as un doute, que je te fasse un panel de questions et que je te propose des solutions. T'as une saison aux abeilles, enfin quand tu regardes les vidéos de Léandre d'une saison aux abeilles, quand tu regardes dans les descriptions des vidéos, il a un Ouais, bonus et ouais, tout à justement ça fait. me fait penser à ça. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça que j'aimerais mettre sous forme d'appli un Ouais, peu. Mais ouais, c'est tout à fait ça. d'accord. C'est vraiment tout à fait ça. Et j'aimerais si un jour j'ai un peu de temps, le développer ce truc-là. Mmh. L'arbre de décision, je ne maîtrise pas trop, donc faut que je réfléchisse un peu à comment je le fais. Ouais. Mais, ouais, c'est un sujet que j'aimerais bien traiter aussi. Mmh. Genre aider les gens, en fait, aider les amateurs, aider ceux qui ne maîtrisent pas trop. Parce que en fait, j'en croise tellement que qui, moi, j'ai beaucoup recherché, fait beaucoup de recherches, beaucoup de livres, etc. Et du coup, quand tu vois les autres partir à l'aventure en mode sans trop savoir, des fois, tu vois, je me dis, ok, ça va passer, mais c'est faudrait quand même que vous Quand même, lisiez hein. quelques bouquins, quoi. Parce que voilà. Des fois, c'est genre, je discute beaucoup avec bah, le fournisseur apicole chez qui je vais. Et c'est un très bon ami parce que du coup, je discute bien avec lui. Et il y a des fois, même lui, il a peur, quoi.
les gens, ils partent avec des essaims, ils ont même pas le matos. Il me dit, il y a des fois, il dit ça part parce que je l'ai vendu, mais franchement, ça me fait peur, hein. Ouais. C'est limite de la mise en danger d'autrui. Ouais, c'est pour ça, si ça peut avoir un intérêt à terme éducatif ou en tout cas pour aider les apiculteurs, tant mieux. C'est vraiment le but du truc, quoi. Hmm. Ok, d'accord. Oui, mais par exemple, on parlait des tâches récurrentes pour les traitements antivarrois, ou par exemple, se dire ce qui a été fait l'année dernière, faire un rappel en disant l'année dernière, vous avez nourri telle ruche, et bien peut-être que cette année, ça vaut le coup, oui ou non. Enfin, oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. il y a tellement de choses à faire et tu dois avoir plein d'idées dans la tête. Ah ouais, non, mais les unités, je les note, j'en ai tellement. À chaque fois, ma to-do, elle s'agrandit. Je me dis, putain, on va manger de face tous. Mais ouais, c'est presque infini, tu vois. C'est ce que je trouve intéressant aussi. Ouais, ouais. Et Parce en qu'en plus, plus, c'est du vivant, en plus, c'est du concret, c'est du vivant, et ouais, c'est c'est du quelque chose vivant. que Et tu pratiques. puis, en fait, ce qui me tue un peu, c'est que je pense que tu as d'autres domaines agricoles ou autres, je pense qu'ils sont bien fournis en outils, tu vois. Hmm. Qu'on a vraiment un panel d'outils archi bien fait. Et apiculture, ils sont abandonnés, quoi. Hmm. C'est des outils pour suivre, à part tous les mecs qui font des balances, qui mettent un truc de poids et ah, c'est bien, ça monte, ça descend. Ouais. T'as pas trop de trucs de gestion, tu Hmm. vois, genre de vraie gestion, Hmm. gestion apicole, suivre ces ruches, j'ai l'impression que tout le monde gère au papier, quoi. Ouais. Ce que je peux comprendre, hein, parce que je pense que ça doit fonctionner. Mais après, je pense que là, ça commence un peu à arriver. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui s'y mettent. Je crois que j'ai vu, il y a Apitracer, ce genre de truc où ils commencent un petit peu à faire justement des applis un peu plus pro. Même si ça reste assez basique, mais ils commencent à faire des trucs un peu plus pro Hmm. qu'il n'y avait pas avant. Mais après, c'est des apiculteurs qui sont derrière, quoi. Ouais. T'as pas d'acteur de la tech qui s'est mis dedans, tu vois. Oui, oui. Alors que toi, oui, tu as tes 10 ans d'expérience dans le développement, donc effectivement. Ouais, ouais, et puis après, c'est à mon échelle, quoi. Mais j'essaye de faire participer les gens, tu vois. S'ils participent à la réflexion, c'est toujours intéressant de discuter avec eux. Et, il y a pas longtemps, en plus, j'ai fait un truc sur Discord, j'ai fait un dimanche où je me suis connecté et puis les gens pouvaient me parler. Trop bien. Et j'ai discuté avec des mecs super intéressants et, et les dialogues étaient sympas, quoi. Et tu sens que les gens ont ce besoin-là, tu vois, en plus. Même au niveau des assos et tout, le mec, il me parlait d'assos, de rucher école et tout. Il me dit, bah, si franchement, on n'en a pas trouvé, donc si, si ça. En fait, ça peut être intéressant aussi pour les ruches à école, tu vois, genre juste qu'ils aiment bien suivre ou montrer comment faire un suivi et tout. Ouais. Si ça peut aider, franchement, c'est tant mieux. Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai fait un point à rucher école à Lyon, et en fait, en termes de suivi de ruche, ils proposaient un modèle. Ils proposaient un modèle, alors que Un pourtant, tu dis PDF, que un non, PDF. Un Excel assez pauvre, mais pourtant, tu dis que c'est la grande richesse. Enfin, il y a énormément de richesse dans ce qu'on a déjà fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, enfin, celui qui oublie son passé se condamne à le revivre. Je sais plus très bien qui avait dit cette phrase. En apiculture, c'est aussi vrai. Les erreurs que tu as fait aujourd'hui, si tu les notes pas et si tu prends pas un peu de recul et Ouais, t'analyses c'est pas en ça. disant bah, par rapport aux observations antérieures, voilà pourquoi ça s'est produit, Bah, c'est tu comme vas les juste. refaire. C'est ça. On oublie C'est en fait. absolument. On est très doué Absolument. pour oublier. Enfin, on n'oublie jamais d'oublier Bah, aussi. par exemple, on parlait de la météo et des alertes, mais je t'ai pas dit, mais la météo, en fait, elle est mémorisée. Ah, les mémoriser. D'accord, donc une intervention il y a un point d'ancrage de la météo. En fait, pour l'instant, je ne l'ai pas encore exploité, mais Ok. je stocke toutes les météos de chaque rucher que quelqu'un a créé. Ah, d'accord. Donc, s'ils m'ont tous mis la localisation, et ben en vrai, dans pas longtemps, je pourrais leur sortir l'historique. Oui, Je l'ai stocké en fait. Je stocke l'API en fait. ok. Je stocke les données de l'API pour chaque rucher, comme ça. Je me suis dit que si un jour j'ai besoin de. C'était plus pour moi à la base, mais je me suis dit si un jour je veux comparer l'année et juste comparer par rapport au s'il a plu, pas plu, s'il a Hmm, fait sec, etc. hmm. C'est quand même archi intéressant de l'avoir.
Absolument. Et alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore exploité, mais je le stocke. Donc Ok. si les gens le créaient en amont, moi je l'aurais stocké. Donc Ok. je pourrais l'exploiter même historique, quoi. Ouais, de comparer en disant, bah, par exemple, vous êtes votre ruche qui est dans tel rucher, eh bien, elle a produit tant de miel, et sachez qu'au point de vue de la météo sur l'ensemble de l'année, bah voilà, il a plu tant de temps, il y a eu tant, enfin, Ouais, c'est ça. ensoleillement, enfin, tel ensoleillement. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est ça. Ouais. C'est un jour, j'aimerais bien avoir la capacité de sortir un rapport intelligent, quoi. Ouais. Wow. Et après faire du prédictif. Enfin C'est ça. bref. Non, pas dans le prédictif parce que après tu t'envoies dans des trucs assez ouf, mais Ouais. enfin même si c'est pas si ouf que ça, mais après c'est intéressant le prédictif, mais ça m'a toujours intéressé aussi. Mais là c'est juste au moins que les gens ils puissent visualiser peut-être soit en sortant des PDF avec des schémas juste des années antérieures ou ce Hmm. genre de choses. Hmm. Ça peut toujours être intéressant. Mais donc, est-ce que la liste de tâches est disponible ou pas? Ou pas encore? Le fait Liste de des dire, par exemple, tâches. j'ai une ruche, j'ai vu une ruche, j'ai fait une intervention, la prochaine fois, il faut que je pense à ça, Ah, ou ça fait partie des prochains trucs que je vais ça fait mettre. partie des prochains trucs. Ok. Ouais, ça va avec Hmm. l'élevage. En fait, Ça va avec l'élevage, ok. c'est en fait quand j'ai commencé à réfléchir à l'élevage, j'ai dit putain, en fait, il faut les tâches. Ouais. Je suis obligé de les faire et donc ça va être une fonctionnalité à part entière, donc je pourrais le mettre sur plein d'autres trucs, Hmm. dont l'élevage et dont d'autres trucs. Mais ouais, c'est absolument c'est prévu. Parce que pour moi, donc, je fais mon suivi sur carnet, ensuite je recopie sur Evernote. Et à chaque fois, j'ai ma visite antérieure au-dessus, ma visite et ma visite actuelle. Et je note à chaque fois, penser à, ou pour les traitements, à telle date, faut pas, enfin, telle date ou telle Ouais. date, il faut pas que j'oublie de les enlever. Et à chaque fois, je Après pense, tu je note. après en vrai tu peux mettre un commentaire sur ton truc, mais Tu peux mettre un c'est vrai commentaire que sur ton intervention, oui. Et donc, tu c'est vrai que peux tu accéder à peux. l'historique. Ouais, là j'en ai pas mis des Ouais. commentaires, mais ouais, parce que c'est la vraie. Je vais mettre ah oui, c'est ça que je voulais te montrer tout à l'heure. Normalement, j'ai une F1 là. Voilà. T'as une F1 et j'ai mis l'index mellifera Hmm. avec l'éleveur. Hmm. Du coup, si tu veux aller revoir l'index, tu cliques sur le lien, ça te redirige sur le site index mellifera avec le truc. Et en gros, tu peux scanner le QR code que l'éleveur t'a donné Ils quand ont un QR j'enregistre code? le lien. Ouais, généralement, ceux qui sont sur index mellifera, ils te filent une fiche par reine. Et dessus, tu as un QR code avec le lien de l'index mellifera. D'accord. Donc en fait, si T'as le tu veux, tu as la pédigré. génétique. Ouais. Tu as la génétique et tu as tout l'historique de la génétique, ça remonte jusqu'à les 1960. Quand tu commences à t'intéresser à la génétique, c'est assez ouf. Ouais. C'est archi intéressant, je trouve. Euh, et donc, alors c'est ça que je voulais regarder. Tu vois, par exemple, je me suis mis, tu vois, là, quand je l'ai introduite, je me suis mis force de la colonie, donc c'était un tout petit dessin, j'ai mis 5. Et ça, c'est quand j'ai contrôlé, donc j'ai vu que les œufs étaient présents, j'ai pas vu la reine, par contre, l'introduction de la reine semble réussie parce qu'il y avait des œufs et tout roulé, quoi. Hmm. Par contre, celle qui a chié, celle qui est morte, je sais plus, je sais pas que c'est. C'est celle-là. Oui, par exemple, tu as aussi des actions genre type la déclarer morte, et ça le fait automatiquement. Ça fait automatiquement. Je te propose si tu veux faire du remérage ou si tu mets une autre reine à la place. Hmm. Euh, tac, c'est pas celle-là. Je peux la retrouver. Après, il peut y avoir aussi la possibilité d'ajouter des photos, mais là, par contre, pour le stockage sur le serveur, ça va être plus lourd. Ouais, en fait, pour l'instant, je l'ai pas mis. Ouais. En vrai, c'est volontaire, c'est que niveau serveur, après, Bah c'est ouais. une galère à gérer les stockages. Ouais, Ça coûte un bras. En fait, le stockage, ça coûte un bras. hmm. Je sais pas, en vrai, je pourrais le faire. Je me suis posé la question, je pense que je vais le faire, mais avec un service externe. Genre, Ok. tu vas te connecter à un service externe et je vais les stocker ailleurs, pas chez moi. D'accord. Parce que en vrai, c'est ce qui coûte le plus cher sur un serveur. Le stockage, ça coûte un bras, c'est À moins horrible. que tu fasses un traitement particulier des photos pour réduire le. Mais bon, faut voir. Ouais, tu vois, là, par exemple, je me suis mis des commentaires. Tu vois, j'ai mis contrôle, aucun signe de la reine, à vérifier la prochaine fois. Ouais. Pas vu d'œuf, pas vu de reine, machin. Et après, j'ai remis un commentaire. Une reine semble présente, mais pas sûr que ce soit la bonne, parce que ça faisait déjà 2 semaines qu'il y avait des œufs.
Et en fait, moi j'ai commandé des rennes Buckfast bien jaunes et elle est noire. Elle est noire comme la bise, le truc. Donc voilà. Mais tu vois, tu peux te noter quand même un commentaire. Et au pire, tu scannes pas en intervention, mais en accès rapide si tu veux voir rapidement Hmm. ce qui est présent sur la ruche, quoi. D'accord. Et tu voulais me parler tout à l'heure des livres, les livres que tu aimais particulièrement. Ah ouais. Tu m'as parlé d'un Attends, Lionel. Ça m'intéresse de. je vais te les chercher parce Ça que je me marche. rappelle jamais des noms. J'arrive. Ok. Alors, Grosse pile. dans ceux que j'ai bien aimés, malgré que j'avais déjà pas mal lu de choses, c'est celui-là. Ah, être performant en apiculture. Et c'est ah non, c'est Hubert Garrien. Et en fait, il n'y a pas tant de photos, mais en fait, je trouve qu'il traite les sujets un peu comme à l'école, si tu veux. Il essaie de t'expliquer vraiment le comment du pourquoi. Par exemple, il t'explique la sortie d'hiver avec les saules, donc la floraison des saules, et ce que tu dois faire en même temps. Hmm. Tu vois, et pourquoi tu dois le faire à cette époque-là. Et en fait, il t'explique parce qu'il y a les saules, bah, du coup, l'activité remonte. Et en fait, il fait plein de schémas. Alors là, c'est des diagrammes, mais euh, j'essaie de retrouver des trucs qui étaient intéressants. En fait, tu as des petits schémas genre assez bien faits, Hmm. comme ça. Ou des diagrammes aussi sur les sémages, par exemple, qui ressemblent un petit peu au truc qu'on disait tout à l'heure, les arbres de décision, ce genre de Hmm. choses. Hmm. Et il y a pas mal de choses qui, pour moi, avaient été acquis, on va dire, naturellement, parce que à force de pratiquer. Et quand j'ai relu le truc, j'ai dit putain, j'aurais lu ça. J'aurais mieux compris certains trucs, tu vois. Et je l'ai trouvé vachement pédagogue, tu vois, pédagogue et explicatif. Et il y a même des trucs que j'ai compris, j'ai mieux compris Hmm. quand j'ai relu ce livre-là. Et il parle même de l'engagement, etc. Donc c'est vraiment un truc. Enfin, c'est, il est et accessible et très haut niveau. D'accord. Je trouve que pour se professionnaliser ou en tout cas pour faire de la bonne apiculture, je trouve qu'il est super bien. D'accord. Après, moi, j'ai très kiffé celui-là. Ah oui. J'ai fait une vidéo sur Je l'ai au beaucoup trou de aimé. vol. Et Attends, c'est marrant parce que je c'est vois pas ma vraiment, vidéo c'est parce YouTube que la j'ai pas mis le plus. casque. Oui, mais t'inquiète pas, je t'entendrai bien. Euh, J'ai j'ai fait une bien vidéo aimé. sur le au trou de vol et c'est ma vidéo YouTube la plus vue. C'est Et vrai? les personnes sont super intéressées parce que, ah oui, c'est une totalement, enfin, c'est, par contre, là, c'est l'apiculture sans ouvrir les ruches, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus Mais de. je trouve que l'approche, elle est juste. Enfin, enfin, ça ressemble à ce que je te disais sur l'instinct, tu vois. Ouais, C'est attendre, regarder ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe par le comportement, mm, et pas par le bourrin, t'ouvres les rues, je te regarde ce qu'il y a dedans. Genre. ouais, Et je trouve que l'approche, elle est originale, et en plus, c'est un livre qui est mais vieux comme le monde, quoi. ouais. Un truc, je sais plus quelle C'est date des il a, années mais 80, je crois, 60-80, un truc comme ouais, c'est ça. Alors, j'en ai lu un, c'est celui-là, Karl Weiss. C'est dans les premiers livres que j'ai lus, qui m'ont aussi décidé à passer sur de l'apiculture, dans le sens où si tu n'y es pas tous les jours, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? ça. Mm. Et qui te met pas mal sur l'attente, sur le fait du respect du temps, etc. Ouais, Et je l'ai trouvé l'approche aussi pareil. Et ça, c'est pareil, c'est un truc, je crois, 1980, un truc comme ça. ouais. Et alors, J'avais jamais vu ce bouquin, ce livre avant. ouais, c'est un vieux truc. C'est un L'apiculture vieux du truc. week-end. Ouais. L'apiculture. Et je l'ai trouvé. Alors, il y a certains trucs, c'est daté, tu vois, mais il y a une approche globale, un peu philosophique, qui est, je trouve, intéressante. D'accord. Genre, sur le temps, sur le côté un peu. Si tu gères le week-end, bah voilà, faut faire ça, faut juste anticiper un petit peu. Et j'ai trouvé l'approche aussi très intéressante. Mm. Et après, les classiques, Maïs des abeilles. Ouais. maladie des abeilles, ça c'est un peu l'indispensable quand tu commences un peu à gérer. Mm. Ça t'ouvre l'esprit sur tout ce qui peut se passer et sur les petits détails. Mm. Je trouve que
Quand tu commences à avoir des petits trous, du coup, tu te poses la question, tu vois. Tu te dis, est-ce que. Après, ça te rend un peu psychopathe, j'avoue. mais, mais sur certains points, du coup, tu fais plus attention à certaines choses, surtout à l'hygiène et ce genre de Mm. choses qui sont très importantes. Mm. Et en fait, j'en rayonnais. Et après, j'avais celui-là aussi qui est classique, mais Les c'est ce que sirènes. tu commences à gérer, que tu commences à vouloir faire des rennes. Oui. Je trouvais intéressant. Ok. Donc, c'était Et 5 après, là-haut, j'en ai livres. encore plein, mais ça se vaut plus ou moins. Ceux-là, franchement, si tu les as déjà et que tu les as lus, t'es déjà bien, quoi. Ouais. Je trouve que c'est les plus intéressants, en tout cas que j'ai lus, par rapport à l'approche, par rapport à le côté un peu. De toute façon, tout apiculteur, il y a une trame de départ qui est toujours la même. Et Mm. après, c'est à toi de surveiller, de faire attention, Mm. sur l'instinct, quoi. Sur chacun un rucher différent, chacun un lieu différent, chacun une météo différente. Mm. Certains nourrissent, d'autres pas. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça que je trouve aussi super intéressant. Et c'est pour ça aussi que je sais pas si tu as vu, mais j'ai une config énorme sur l'appli. euh, pour ces raisons-là aussi, tu vois. Genre, si je me remets dessus, c'est là. Sur la config, tu vois, j'ai. Donc la reine, ça s'auto-incrémente parce que je me suis dit, de toute façon, les noms de reine, chacun gère comme il veut. Mhm. Euh, et après, tu vois, par exemple, les interventions, le matériel, bah, de toute façon, tout le monde n'utilise pas tout. Donc Mm. après, tu peux sélectionner ce que tu veux utiliser et le reste, ça apparaît pas, tu vois. Oui. En fait, tu peux optimiser aussi l'interface pour dire, bah voilà, de toute façon, moi, je gère que d'Adam, 10 cadres, 6 cadres, et voilà. Bah, tu peux, en fait. Ouais. Tu peux juste sélectionner ce que tu veux et ça le fera automatiquement. D'accord. Et tu vois, activer les commentaires, oui, non. Activer la date, oui, non. Parce que moi j'ai pas besoin de la date, par exemple, je le fais toujours en live. D'accord. Mais en fait, il y en a un qui m'a dit, ouais, mais moi, je rentre chez moi et je le fais plus tard, quoi. Mm. Donc, j'ai dit, ah, ok, bon, bah, je vais mettre la date. Mm. Et je l'ai mis en option pour pas que ça embête les gens, tu vois. Ouais. Ceux qui l'utilisent déjà, ça sert à rien de leur rajouter des trucs supplémentaires. Ça sert à rien, quoi. Mm. C'est un peu aussi l'intérêt. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est dans l'idée de tout apiculteur est différent et il faut que je prévoie aussi, quand je fais les choses, que moi je le gère comme ça, mais est-ce que quelqu'un d'autre peut pas le gérer autrement, tu vois. Mm. J'essaye d'y penser le maximum. Pas toujours facile, des fois j'oublie des trucs. Ils sont là pour me le redire sur Discord, Dims. J'avais encore 2 questions à te poser. Ouais. La première, c'est pourquoi le nom Bicube? Euh, Alors ça vient de mon université. En fait, quand j'étais à l'université avec mes collègues, enfin, mes étudiants, on faisait des projets, beaucoup de projets web, donc projets vidéo, machin, truc. Il fallait toujours trouver un nom de projet. Mm. Et, et un jour, on a eu une idée juste géniale. C'est en fait, tu prenais un nom et en fait, on le balançait en finlandais ou en suédois ou en. Et en fait, ça se donnait des noms, mais juste magnifiques à chaque fois. J'ai eu des noms de projets genre Jumala, des trucs comme ça. Et en fait, Jumala, ça voulait dire Dieu, par exemple. Et du coup, tu mettais des noms, je sais pas, des noms random dans le traducteur Google, tu sais, en suédois ou en finlandais. Et ça donnait des noms beaux et faciles à dicter, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai fait la même chose avec Bicube, tout T'as simplement. mis abeille. J'ai mis ruche, abeille, machin, truc. Puis un jour, je suis tombé sur Bicube. Peut-être pas écrit avec un K, mais peut-être un C, je sais plus. De mémoire, je l'ai plus, mais et après je me suis dit, ouais, vas-y, c'est pas mal, ça fait boîte, ça fait abeille en même temps. Je dis, vas-y, c'est moitié anglais, moitié truc. Et ça vient de, je crois que je sais plus si c'était finlandais ou norvégien, un truc comme ça. D'accord, c'est. Et voilà, c'est juste comme ça. Mm. C'est sorti de là. Et Ok. je trouve que, en fait, pour un projet, je trouve qu'avoir un nom unique, c'est utile pour plein de choses. Mm. Ça, c'est mon expérience qui parle parce que j'ai géré énormément de projets. Et que même au niveau référencement, si tu veux que ton outil soit connu, en fait, le fait que les gens tapent le nom, ça te crée une notoriété auprès de Google et ce genre de choses. Et quand tu as un nom unique, et ben, du coup, c'est un peu toi qui deviens référent. Et après, tu fais juste de dire à Google, en fait, je suis référent sur apiculture, d'autres termes. Ouais.
Et donc, du coup, le fait d'avoir un nom unique, c'est que les gens tapent mon nom. Et que de toute façon, ils vont tomber que sur moi. Ouais. Pratiquement que sur moi. Voilà. C'est juste une question stratégique et un peu fun, dans le sens où j'ai quand même cherché un peu. Ok. Merci. Et ma deuxième et dernière question. Donc, tout simplement donc si une personne veut s'inscrire sur Bicube, il a juste à aller sur ton site bicube.com, donc avec un K, Ouais, et c'est ça. après se connecter. Et Ouais, il crée son donc, compte. Et je crois et qu'il faut après en juste. bas, créer son compte. Ouais. Ouais, je crois que je demande pas grand-chose. Je demande juste l'email, etc. Tu mets le nom de Ouais. ton Email, exploitation. nom, prénom, pseudo, mot de passe, vérification du mot de passe, et c'est bon. C'est ça. Ok. C'est bon. Trop bien. Et bien, merci beaucoup, Damien. Bah, pas de souci, avec plaisir. Et voilà, l'interview est terminée. Merci beaucoup la tribu Api d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'apiculture, je mets à disposition gratuitement via mon blog mespremiersruches.com un bonus pour ceux qui veulent commencer ou s'améliorer en apiculture. Donc pour ça, vous avez juste à aller sur mon blog mespremiersruches.com ou aller directement en bas de la description de cette vidéo afin de pouvoir mettre votre adresse email, votre prénom et recevoir directement, gratuitement, le bonus dans votre boîte mail. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt les apiculteurs.